Hollywood n'est pas étranger aux querelles et aux drames en coulisses. Mais quand il s'agit de Keanu Reeves, c'est presque du jamais vu. Il s'est forgé une réputation d'acteur parmi les plus gentils et les plus professionnels de l'industrie. Il est apprécié non seulement pour son talent, mais aussi pour sa gentillesse sur et en dehors du plateau. Mais même Keanu a ses limites. Au cours de sa carrière, un acteur a laissé une impression si durable. Que ce soit en raison de divergences créatives, de tensions sur le plateau ou de quelque chose de plus personnel, Reeves a discrètement décidé de ne plus travailler avec eux. Alors, qui est cet acteur? Et que s'est-il réellement passé entre eux? La réponse pourrait bien vous surprendre. Les difficultés de l'enfance que vous ne connaissiez pas Keanu Reeves a toujours été l'une des stars les plus appréciées d'Hollywood. Non seulement pour ses films, mais aussi pour le genre de personne qu'il est. Il est l'une des rares stars à se sentir comme un gars ordinaire. Quelqu'un qui prend le métro, qui fait des dons à des œuvres caritatives sans en faire tout un plat, et qui a connu plus d'un moment d'humilité qui est devenu une légende sur Internet. Mais la vraie raison pour laquelle les gens l'admirent n'est pas seulement sa gentillesse, c'est le fait que, malgré tout ce qu'il a traversé, il a réussi à rester ainsi. Né à Beyrouth, au Liban, Keanu a eu une enfance tout sauf stable. Sa mère, Patricia, était costumière et artiste de scène, tandis que son père, Samuel, était géologue. Son arbre généalogique était un mélange d'héritage anglais, chinois, portugais et hawaïen. Mais son père n'a pas fait de long feu. Lorsque Keanu n'avait que 3 ans, Samuel a quitté la famille et Patricia a dû élever seule son fils et sa petite sœur. La vie devint un tourbillon de déménagements. D'abord en Australie, puis à New York, et enfin à Toronto, où Keanu passa la majeure partie de son enfance. Sa mère se remaria plusieurs fois, faisant entrer et sortir différentes personnes de sa vie, y compris des personnalités du monde du spectacle. Cette exposition allait finir par façonner son avenir. Mais à l'époque, Keanu n'était pas exactement l'élève modèle. Il a changé d'école à plusieurs reprises, a souffert de dyslexie et a même été renvoyé de l'école des arts d'Etobicoke. Il a admis plus tard qu'il était trop agité et trop franc pour l'environnement structuré de l'école. Il a donc pris une décision audacieuse. Il a tout quitté pour se concentrer sur le métier d'acteur. Mais le destin en a décidé autrement. Une blessure l'a forcé à abandonner le sport, le poussant à se tourner vers le métier d'acteur. Ce qui aurait pu être une perte dévastatrice s'est avéré être un moment décisif. L'un des premiers emplois qu'il a décroché n'était même pas un rôle d'acteur traditionnel. Il a été animateur d'une émission de télévision pour enfants intitulée Going Great sur la Canadian Broadcasting Corporation. Il n'a pas tardé à décrocher de petits rôles d'acteur, dont un dans la série canadienne Hangin' In. Cette émission est devenue une rampe de lancement pour les jeunes acteurs de Toronto, et Keanu a été l'un des nombreux à y faire ses débuts. Son tout premier rôle était celui d'un enfant des rues qui entre dans une scène en demandant où trouver des serviettes. À partir de là, les emplois ont continué à affluer, même s'ils étaient modestes. Une publicité nationale pour Coca-Cola lui a permis d'être davantage exposé. Et petit à petit, il se fait un nom. La perte dévastatrice qui a ébranlé Keanu. Keanu Reeves arrive à Hollywood à tout juste 20 ans, plein d'ambition et prêt à poursuivre ses rêves. Mais percer dans l'industrie n'est pas facile. Surtout à une époque où Hollywood est dominé par un système rigide qui favorise un certain type d'image. Presque immédiatement, il a été confronté à la pression de changer l'un des éléments les plus fondamentaux de son identité, son nom. Ses agents pensaient que Keanu Reeves avait un son trop ethnique et risquait de limiter ses opportunités. Ils ont insisté sur le fait qu'il avait besoin d'un nouveau nom pour décrocher des auditions. Et pendant une courte période, il a essayé de se plier à leur volonté. Il a joué avec des noms comme Paige Templeton-Truer et Chuck Spadina, et a même opté pour Casey Reeves pendant une brève période. Mais cela ne lui convenait pas. Lorsqu'il se présentait aux auditions, il ne pouvait s'empêcher de se faire appeler Keanu. Finalement, il abandonna complètement l'idée, restant fidèle à son nom, et prenant ainsi une position discrète contre les préjugés de l'industrie. Si les choses s'étaient déroulées différemment, Hollywood n'aurait peut-être jamais vu Keanu Reeves dans Matrix, John Wick ou Constantine. Mais il a tenu bon et cette décision a finalement joué en sa faveur.
Il a obtenu son premier rôle officiel à l'écran en 1985 dans le téléfilm Letting Go, où il incarnait Stereo Teen No. 1. C'était un rôle à peine visible, mais il lui a permis de mettre un pied dans la porte. Il n'a pas perdu de temps pour aller de l'avant, décrochant un rôle plus important la même année dans Youngblood, un drame sur le hockey mettant en vedette Rob Lowe et Patrick Swayze. Ce rôle était tout indiqué pour Reeves, qui avait joué au hockey pendant son enfance, et cela l'a aidé à gagner du terrain dans l'industrie. Pendant la majeure partie des années 1904, Keanu Reeves a travaillé dur pour faire avancer sa carrière d'acteur, acceptant tous les rôles qu'il pouvait obtenir. Des publicités, des téléfilms et, à l'occasion, des apparitions au cinéma. Son premier grand rôle est venu avec Liaison dangereuse, mais c'est de l'année suivante que tout a changé. Le film devient un succès surprise au box-office, ce qui conduit à une suite 2 ans plus tard. En 1989, pendant le tournage de Parenthood, il a partagé plusieurs baisers à l'écran avec Martha Plimpton, qui sortait justement avec River Phoenix à l'époque. Mais il n'y a pas eu de drame. Phoenix a compris que cela faisait partie du métier. En fait, au lieu de créer des tensions, les deux acteurs ont noué une amitié qui ne fera que se renforcer dans les années à venir. Ils ont travaillé ensemble dans « Je t'aime à te tuer » en 1990, puis à nouveau dans My Own Private Idaho l'année suivante. Ce deuxième film a cependant failli ne pas voir le jour pour River Phoenix. Son agent ne voulait pas qu'il s'approche d'une histoire sur des arnaqueurs de rue et a refusé de lui laisser voir le scénario. Le réalisateur Gus Van Sant savait que la seule personne qui pourrait convaincre River Phoenix d'accepter le rôle était Robert Redford lui-même. Alors, Robert Redford a fait ce que lui seul pouvait faire. Il enfourcha sa moto Norton Commando de 1964 à Toronto et parcourut 290 km jusqu'en Floride, où la famille de Phoenix possédait un ranch. À son arrivée, il lui tendit le scénario et, après l'avoir lu, Phoenix accepta le rôle, mais seulement parce que Reeves avait promis d'y figurer également. Leur collaboration les rapprocha encore davantage. Ils firent de longues balades à moto ensemble, dont un voyage mémorable à un concert à Key West. Tous deux étaient en passe de devenir des stars d'Hollywood. Mais la vie en avait décidé autrement. En 1993, Reeves se lia d'une autre amitié durable sur le tournage de Speed. Lui et Sandra Bullock s'entendirent immédiatement, et leur cercle d'amis s'élargit encore lorsque l'amie proche de Bullock, Samantha Mathis, commença à sortir avec Phoenix. Puis, tout changea. En octobre, Phoenix mourut d'une overdose devant une boîte de nuit de West Hollywood. Il n'avait que 23 ans. Bullock se souvient plus tard de la profonde tristesse de Reeves. C'était quelqu'un de discret, mais il ne pouvait pas cacher son chagrin. À peu près à la même époque, Reeves a fait un choix de carrière audacieux qui a failli lui coûter cher. Fox Studios avait prévu une suite à Speed, mais il a refusé. Le premier film avait été un énorme succès, mais Reeves n'était pas intéressé par un retour. La décision n'a pas plu au studio, qui l'aurait mis sur une liste noire en guise de punition. Bullock est revenu pour Speed 2, Cruise Control, aux côtés de Jason Patric et Willem Dafoe. Reeves, quant à lui, a choisi de jouer Hamlet sur scène à Winnipeg. Cela s'est avéré être une décision judicieuse. La suite a fait un bid, ne rapportant que 164,5 millions de dollars malgré un budget colossal et obtenant un maigre 4% sur Rotten Tomatoes. Elle est désormais considérée comme l'une des pires suites jamais réalisées. Heureusement pour Reeves, les studios Fox ne lui en ont pas toujours tenu rigueur. Le chagrin d'amour de Keanu Reeves qui ne s'est jamais résolu. En 1998, Keanu Reeves semblait tout avoir. Sa carrière était sur le point de décoller avec un film d'action de science-fiction qui allait redéfinir le genre. Il jouait de la basse dans son groupe de rock, Dog Star. Et en plus de tout cela, il venait de rencontrer quelqu'un qui lui semblait être la personne idéale. Jennifer Syme, actrice et ancienne assistante du réalisateur David Lynch, avait assisté à une soirée organisée pour son groupe, et le courant était immédiatement passé entre eux. Quelques mois plus tard, leur romance éclair prit une tournure passionnante. Jennifer était enceinte. Ils étaient ravis, prêts à accueillir leur fille dans le monde. Mais alors que tout semblait parfait, la tragédie frappa. La veille de Noël 1929, Jennifer, enceinte de 8 mois, donna naissance à un bébé mort-né.
La dévastation était inimaginable. Le chagrin qui s'ensuivit devint trop lourd à porter ensemble. Et dans quelques semaines, leur relation s'effondra. Reeves porta cette perte en lui, ne la laissant jamais vraiment partir. Moins de 2 ans plus tard, un autre chagrin suivit. In April 2001, Syme se rendit à une fête chez Marilyn Manson. Une amie l'avait ramené chez elle en toute sécurité, mais pour des raisons inconnues. Elle avait décidé plus tard de reprendre le volant. Elle n'est jamais revenue à la fête. Alors qu'elle conduisait sous l'emprise de l'alcool, elle a perdu le contrôle de sa voiture et s'est écrasée contre 3 véhicules garés. L'impact l'a éjectée de la voiture et elle est morte sur le coup. Reeves, toujours discret, n'a jamais parlé directement de la perte de Syme, mais son chagrin transparaissait dans son travail, en particulier dans son interprétation de John Wick. Il a un jour réfléchi à la façon dont ses propres expériences de vie ont façonné le personnage, en disant que le chagrin et la perte ne disparaissent jamais vraiment. Ils persistent, devenant une partie de la personne. La perte de sa fille et de Syme a changé Reeves à jamais, mais cela ne l'a pas empêché d'aller de l'avant. Des années plus tard, il a retrouvé l'amour avec l'artiste Alexandra Grant, et leur relation est solide depuis 2011. Pourquoi Keanu Reeves est la star la plus aimée d'Hollywood? Keanu Reeves est dans le milieu depuis 40 ans, laissant sa marque sur certains des films les plus inoubliables de son époque. Et d'une manière ou d'une autre, cette figure calme, presque mystérieuse, a si bien vieilli que certains pourraient dire un peu trop bien. On l'a surnommé le petit ami d'Internet. Il a fait l'objet d'innombrables mèmes. Et pourtant, il y a quelque chose en lui qui le distingue de toutes les autres stars d'Hollywood. En vérité, il n'y a pas une seule raison qui explique pourquoi Reeves est devenu un phénomène de la culture pop. Son ascension est le résultat d'une combinaison unique de personnalités, de choix de carrière et de circonstances, qui ont fait de lui l'une des figures les plus appréciées d'Hollywood. Comme tout acteur, Reeves a connu des succès et des échecs. Son interprétation de Jonathan Harker dans Dracula de Bram Stoker a été largement critiquée, et son rôle de Johnny Utah dans Point Break est devenu célèbre pour son charme maladroit plutôt que pour sa qualité d'acteur. Les critiques ont souvent qualifié son style d'acteur de vide ou d'étrange, et dans une certaine mesure, cette réputation vient de ses premiers rôles, où il incarnait souvent des personnages désemparés et décontractés. Et pourtant, d'une certaine manière, ce même style d'acteur a joué en sa faveur. Il a à la fois impressionné et frustré le public, parfois dans le même film. En 2001, Film International a souligné que sa plus grande force en tant qu'acteur était aussi son trait le plus controversé, sa capacité à incarner un personnage avec un minimum d'expression, des regards vides et des répliques courtes et simples. Au fil du temps, le public a commencé à réévaluer ses anciennes performances. Le New Yorker a même noté que les particularités de son style d'acteur commençaient à être perçues de manière plus positive. Pendant ce temps, les réalisateurs ont appris à travailler avec lui plutôt que contre lui, en utilisant sa présence naturelle au lieu de le forcer à jouer des rôles traditionnels. Comme le dit Film International, Reeves n'était pas tant un acteur qu'un réacteur. Et sa capacité à réagir à tout ce qui se passait autour de lui donnait à ses performances une puissance indéniable. La réputation de gentillesse de Reeves a également joué un rôle important dans la formation de son image. Alors que de nombreuses célébrités se font surprendre en train de faire de bonnes actions, alors qu'elles savent que les caméras tournent, Reeves semble être pris en flagrant délit plus souvent que la plupart des gens. Généralement lorsqu'il ne se doute pas que quelqu'un le regarde. Même le paparazzo qui l'a poursuivi en justice en 2007 a admis que Reeves était resté amical tout au long du procès. Ces moments inattendus de gentillesse expliquent en grande partie pourquoi les gens l'aiment. En 2001, une vidéo le montre dans le métro, cédant nonchalamment sa place à une femme. Il ne se doutait pas qu'il était filmé. Puis, en 2019, lorsque son vol a été annulé, il n'a pas attendu sans rien faire. Il a pris la route avec d'autres passagers bloqués, transformant le voyage en un jeu de questions-réponses sur Bakersfield, en Californie. Au-delà de sa bonne nature, Reeves a également une approche naturellement cool et non conventionnelle de la célébrité. Ses choix vestimentaires uniques, parfois involontaires, lui ont même valu le titre de Prince du Grunge décerné par le magazine GQ UK.
car nombre de ses looks emblématiques sont devenus des tendances des années après qu'il les ait portés pour la première fois. Contrairement à de nombreuses stars hollywoodiennes, il n'a jamais semblé intéressé par le style de vie glamour. En 2006, il a décrit sa vie comme étant errante, se déplaçant d'un endroit à l'autre parce qu'il ne se sentait pas à sa place. Son rejet du comportement traditionnel des célébrités était également évident dans ses choix de carrière. Après le succès de Speed, au lieu de se lancer dans un autre blockbuster, il est allé à Winnipeg, au Canada, pour une représentation de 3 semaines de Hamlet, ne gagnant que 2000 $ par semaine et refusant un rôle dans Heat pour le faire. Des années plus tard, alors qu'il était devenu une immense star, on l'a vu debout sous la pluie, faisant la queue pour entrer à la soirée de clôture de son propre film. Même au début de sa carrière, il était clair sur ce qu'il pensait de la célébrité, déclarant un jour à TV Hits en 1992 « Je ne veux pas être super célèbre, mec. » Ce serait horrible. Un autre élément clé de ce qui fait que Reeves est si largement admiré est sa générosité. Alors que d'innombrables histoires circulent sur ses dons de millions, les détails exacts sont souvent flous. Non pas parce que les dons ne sont pas réels, mais parce qu'il évite de les rendre publics. Ses efforts caritatifs sont devenus personnels en 1999 lorsque sa jeune sœur, Kim, a révélé qu'elle luttait contre le cancer depuis des années. Cela l'a amené à créer discrètement une fondation privée qui fait des dons aux hôpitaux pour enfants et à la recherche sur le cancer. Ce qu'il a mentionné dans une interview tout en soulignant qu'il préfère laisser la fondation faire son travail sans que son nom y soit associé. En 2010, un journal local a rapporté qu'il avait passé du temps à l'hôpital pour enfants Miller, rendant visite à des enfants malades sans aucune publicité. Et même en 2020, au plus fort de la pandémie, il a vendu aux enchères un appel Zoom de 15 minutes pour collecter des fonds pour une association caritative de lutte contre le cancer chez les enfants dans l'Idaho. Mais que l'image publique de Reeves soit construite à partir d'histoires vraies ou de mythes extravagants, une chose est sûre, Reeves a eu une carrière incroyable. Appelez cela de la chance ou de l'instinct, mais il sait comment choisir des rôles qui repoussent les limites et restent pertinents pendant des années. L'étrange querelle à laquelle personne ne s'attendait. Pour un gars surtout connu pour avoir joué dans Friends, Matthew Perry avait vraiment le don de susciter la controverse. En 2022, il a publié ses mémoires, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, un livre destiné à raconter son histoire brute et sans filtre de dépendance, de survie et de célébrité à Hollywood. Mais si son honnêteté sur ses difficultés lui a valu un certain respect, un détail inattendu a éclipsé une grande partie de la conversation. Ses attaques apparemment aléatoires contre Keanu Reeves. Le livre de Perry ne manquait pas de révélations choquantes. Il a parlé de sa lutte de plusieurs décennies contre la dépendance, admettant à un moment donné avoir pris environ 55 pilules par jour. Sa consommation de substances a entraîné une alerte sanitaire catastrophique lorsque son côlon a éclaté, ne lui laissant que 2% de chances de survie. Il a ensuite décrit le moment où il a été placé sous Ichimio, un dernier recours pour maintenir son cœur et ses poumons en état de fonctionner. De l'avis de tous, il n'aurait pas dû survivre. Mais il a survécu. Ce niveau de vulnérabilité rendait ses attaques contre Reeves d'autant plus déconcertantes. Dans un passage, alors qu'il réfléchissait à la mort tragique de son ami River Phoenix, Perry a fait une remarque désinvolte sur le fait que des acteurs comme Phoenix et Heath Ledger étaient morts, alors que Reeves était toujours en vie. Cette déclaration a fait l'effet d'une bombe. Pour beaucoup, elle était non seulement cruelle, mais aussi profondément injuste. Après tout, Reeves avait lui aussi subi des pertes déchirantes, notamment la mort de River Phoenix, qui était l'un de ses amis les plus proches. Perry ne s'est pas arrêté là. Alors qu'il parlait de l'overdose de Chris Farley, il a décrit son chagrin et sa frustration, se rappelant qu'il avait fait un trou dans le mur de la loge de Jennifer Aniston en apprenant de la nouvelle. Puis, une fois de plus, il a mentionné Reeves sans raison apparente, insinuant une fois de plus qu'il était étrange qu'il ait survécu à d'autres. La réaction a été immédiate et violente. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, les fans et les autres célébrités se précipitant pour défendre Reeves. Un critique n'a pas mâché ses mots,
affirmant que Perry avait détruit du jour au lendemain la promotion de son propre livre, car s'en prendre à Reeves était un motif de rupture automatique. D'autres ont qualifié les commentaires de cruels. Sachant tout ce que Reeves avait traversé, certains ont pensé que Perry avait une rancune personnelle, tandis que d'autres ont pensé qu'il avait simplement lancé le nom de Reeves comme une boutade facile, sans penser à quel point cela ferait mal. Après avoir essuyé de vives critiques pour ses commentaires sur Reeves dans ses mémoires, Perry a admis qu'il avait commis une erreur. S'exprimant au Los Angeles Times Festival of Books, il a qualifié ses remarques de stupides et de méchantes, et a promis de supprimer toute mention de Reeves des futures copies de son livre. Il a expliqué qu'il vivait dans la même rue et qu'il s'était déjà excusé publiquement. S'il rencontrait un jour Reeves, a-t-il déclaré, il s'assurerait de s'excuser en personne également. Perry a ensuite précisé à Deadline qu'il n'avait rien contre Reeves. Il a affirmé qu'il avait simplement choisi un nom au hasard, se disant grand fan de l'acteur et disant qu'il aurait dû utiliser son propre nom à la place. Mais pour beaucoup de gens, cette excuse ne tenait pas la route. Reeves n'était pas n'importe quelle célébrité. Il était un ami proche de River Phoenix, tout comme Perry. Reeves avait déclaré dans des interviews passées à quel point Phoenix lui manquait encore, disant un jour à Esquire qu'il détestait parler de lui au passé. Pour Reeves, Phoenix était toujours présent, quelqu'un de farouchement créatif, intelligent et qui lui manquait profondément. Peut-être que Perry avait essayé de faire une blague. Il est apparu dans les années 90. Après tout, à une époque où l'humour tranchant était partout. Mais les temps ont changé, et les blagues mesquines ne font plus autant rire qu'avant. Aujourd'hui, ce genre d'humour est plus souvent associé à des provocateurs de droite ou à des comédiens qui tentent de retrouver leur pertinence. Que Perry ait voulu nuire ou non, il a rapidement réalisé une chose. Tyler sur Keanu Reeves, l'une des figures les plus appréciées d'Internet, ne finirait jamais bien. Keanu Reeves, pour sa part, n'a jamais répondu publiquement, gardant son approche discrète habituelle et laissant la controverse passer sans un mot. Malheureusement, la vie de Perry a été écourtée à 54 ans. Et bien que la cause exacte de sa mort fasse toujours l'objet d'une enquête, ses difficultés avec la dépendance est inconnue depuis longtemps. Alors que la nouvelle de son décès se répandait, Internet a réagi de toutes les manières possibles. Les hommages ont afflué, mais le côté sombre de la culture en ligne aussi. Des théories du complot ont fait surface, et certaines personnes ont même remis le nom de Reeves dans la conversation. Mais quelles que soient les opinions des gens sur les erreurs de Perry, il était impossible d'ignorer l'impact qu'il avait sur la télévision et la comédie. Pourquoi Keanu Reeves ne voulait pas travailler avec Robert De Niro et Al? Pacino Keanu Reeves n'hésite pas lorsqu'il s'agit de rôles qui le passionnent. Mais si quelque chose ne suscite pas son intérêt, il n'hésite pas à laisser tomber. Il ne court pas après la gloire, la fortune ou la popularité. Et il n'accepte certainement pas de rôle juste pour faire avancer sa carrière. Au contraire, il serait tout aussi heureux de disparaître derrière la caméra pour réaliser un film, ou même de quitter Hollywood. Pour Reeves, il n'a jamais été question de salaire. Il est tout aussi susceptible d'accepter un projet à petit budget avec des acteurs qu'il admire que de refuser une suite à succès si le scénario ne lui convient pas. Il a refusé plus d'opportunités que la plupart des gens ne le pensent. Parfois pour des raisons parfaitement logiques, et parfois parce qu'il peut être son propre critique le plus sévère. Mais c'est en partie ce qui le rend si admiré. Il ne cherche pas à plaire à tout le monde. Il suit son instinct, même si cela signifie qu'il devra rattraper plus tard les occasions manquées. L'un des acteurs avec lesquels Reeves a toujours voulu travailler était Al Pacino. Il le voulait tellement que lorsque les studios n'ont pas pu se permettre d'engager Pacino pour l'avocat du diable, Reeves a accepté une réduction de salaire juste pour que cela se fasse. Il a réduit son salaire de quelques millions pour que la production puisse engager Pacino à ses côtés. Mais cette décision n'était peut-être pas seulement motivée par l'admiration qu'il portait à cette légende d'Hollywood. 2 ans plus tôt, Reeves avait eu la chance de jouer avec Pacino dans Heat, un film qui mettait également en vedette Robert De Niro. C'était l'un des plus grands films de la décennie. Mais Reeves l'avait refusé, ce qui fut l'un des choix les plus surprenants de ses débuts de carrière. À l'époque, il sortait tout juste de Dracula de Bram Stoker et était devenu célèbre en un rien de temps.
La plupart des acteurs dans sa position auraient sauté sur l'occasion. Mais Reeves avait d'autres projets. Au lieu de jouer dans Heat, il a passé 1 mois à jouer Hamlet sur la scène du Manitoba Theatre Centre au Canada. Cette décision était typique de Reeves. Il s'était déjà engagé dans la production avant même que le casting de Heat ne soit terminé. Et au moment où il tournait Speed en 1993, il étudiait Shakespeare entre les prises. Ce n'était pas non plus juste une phase. Il avait joué un rôle dans Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh la même année que le tournage de Speed, et son amour pour Shakespeare était profond. Reeves a un jour décrit l'œuvre de Shakespeare comme quelque chose qui ressemblait à un code, quelque chose qui, lorsqu'il était prononcé avec souffle et émotion, devenait à la fois dévorant, puissant et libérateur. Sa passion pour Shakespeare n'était pas nouvelle. Quelques années plus tôt, lui et son ami proche River Phoenix avaient même envisagé de jouer ensemble des pièces de Shakespeare. Ils avaient imaginé interpréter le songe d'une nuit d'été ou Roméo et Juliette. Phoenix plaisantant sur le fait qu'il voulait jouer Juliette. Mais ce rêve ne s'est jamais réalisé. Phoenix est décédé en 1993. C'est peut-être pour cela que Reeves était autant attiré par Shakespeare à cette époque. Peut-être a-t-il vu dans ses pièces quelque chose qui lui rappelait le lien qu'il entretenait avec Phoenix, un lien qui aurait pu donner lieu à des performances légendaires si les choses s'étaient déroulées différemment. Et peut-être, lorsqu'il a refusé Heat, a-t-il vu à quel point Pacino et De Niro étaient proches et a-t-il pensé à ce qu'aurait pu être son amitié avec Phoenix si la vie avait pris une autre tournure? Mais qui sait ce qui lui est vraiment passé par la tête? Personne ne sait si Reeves a joué l'avocat du diable pour compenser son absence de Heat. Mais au final, il a obtenu ce qu'il voulait, une chance de travailler avec Pacino. La production n'a cependant pas été sans heurts. Le tournage a rencontré toutes sortes de problèmes, allant du licenciement de membres de l'équipe au retard causé par les fréquentes absences de Pacino. Reeves lui-même a eu du mal avec le rôle, et le réalisateur n'était pas vraiment apprécié. Malgré le chaos, le film a tout de même rapporté 153 millions de dollars. En comparaison, Heat a rapporté 197,4 millions de dollars sur le papier. On pourrait penser que Reeves a fait le mauvais choix, mais il n'a jamais remis en question sa décision. Au contraire, il a prouvé qu'il valait la peine de faire confiance à son instinct. Sa performance dans Hamlet a reçu de très bonnes critiques. Et compte tenu de la difficulté de ce rôle, ce n'est pas une mince affaire. En fin de compte, il a fait ce qu'il fait toujours. Il a suivi sa propre voie, peu importe où elle le mène. Keanu Reeves continue de redéfinir sa carrière. Keanu Reeves a eu ses 5 ans le 2 septembre 2024, et on ne le dirait pas en le regardant. Il a toujours ce charme intemporel et décontracté. Et si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que cela ne changera pas de sitôt. Ralentir n'est même pas dans son vocabulaire. Alors que beaucoup de personnes de son âge commencent à se la couler douce, Reeves est plus occupé que jamais, jonglant avec plus de projets que la plupart des gens. La musique occupe toujours une grande place dans sa vie, et il continue à jouer avec Dogstar, le groupe avec lequel il fait du rock depuis les années 90. L'écriture reste un autre exutoire créatif, avec des livres qui sortent encore de sa plume. Et bien sûr, il y a le théâtre, son premier amour. Il a fait le saut de la télévision au cinéma il y a des années, mais il n'a pas tourné le dos au petit écran. Il est revenu à la télévision dans le rôle de Tex dans la série Swedish Dicks. Il est apparu dans la 2e saison d'Ancient Apocalypse, mais pour fêter son 60e anniversaire. Il a préféré la simplicité. Pas de fête extravagante, pas de spectacle hollywoodien. Juste un bon repas dans un restaurant italien. Fidèle à lui-même, il n'a pas hésité à rendre cette soirée spéciale pour les autres. Tout le personnel du restaurant a pu passer un moment avec lui, en posant pour des photos avec l'une des stars de cinéma les plus terre-à-terre au monde. Pour Keanu Reeves, ce n'est qu'un jour comme les autres. Merci de nous avoir regardés. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer, vous abonner, commenter et activer les notifications de publication pour rester informé de nos derniers contenus.